Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un tutoriel résine et film au laser cette fois-ci. On va utiliser ces petits cabochons en résine réalisés avec la technique du pétri. Je vous mettrai le lien de la vidéo de la réalisation de Nadia R si vous le souhaitez, de la réalisation de ces petits cabochons en barre d'infos. Donc là je vais utiliser des emporte-pièces qui sont des embouts de poche à douille pour avoir le diamètre de ces petits cabochons et pour pouvoir les placer au centre de la création. Je vais utiliser également des emporte-pièces ronds pour pouvoir découper la pâte et former donc ces supports de boucles d'oreilles pour ces cabochons. Donc je place le gros emporte-pièce, je crois qu'il fait 4 cm de diamètre celui-là, plus l'embout de poche à douille pour réaliser donc cette pièce en fimo laser. Donc je vérifie au niveau de mon câble. Je viens utiliser des petits dômes de cuisson. Alors ces dômes métalliques, je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Vous les trouvez dans les rayons de cuisine, dans les grandes surfaces. C'est des dômes en inox qui permettent de faire des dômes de présentation si vous souhaitez présenter des petites choses dans les assiettes en cuisine. Donc voilà, donc bien évidemment je vais venir faire la même chose pour la paire de boucles d'oreilles pour l'autre pièce. Donc je vous laisse regarder un petit peu le processus. Je viens découper la pâte à l'intérieur. Je garde le petit rond de pâte pour pouvoir l'utiliser pour faire le haut de la boucle d'oreille. Je viens placer à nouveau sur le dôme et je viens passer mon petit cabochon en résine. Alors dans cette vidéo aussi, ce que je voulais vous dire, parce que j'ai pas mal de questions sur la résine époxy, pastel au four, la résine est-ce qu'elle surchauffe, la résine est-ce qu'elle change de couleur en cuisson, enfin plein de questions comme cela. Donc là vous voyez je suis en train de préparer mes cabochons et pour cette expérience et pour ce tutoriel, je vais donc passer comme ceci mes cabochons au four, donc en cuisson. Pour ce qui est des deux petites pastilles rondes centrales, je vais donc les découper avec un emporte-pièce pour former le dessus une autre pièce de la boucle d'oreille. Voilà, donc je les place également sur les dômes et c'est parti pour la cuisson à 130 degrés pendant 30 minutes vu que j'utilise de la fimo laser. Donc pour la base, je viens réutiliser un emporte-pièce. Donc pour vous montrer un petit peu les cabochons, ils n'ont pas du tout bougé après la cuisson. 130 degrés pendant 30 minutes. Là je fais la base, donc le dos de ma création. Donc je fais la même étape bien évidemment pour les deux pièces. Et ensuite je vais venir, oui je vérifie toujours que ma pièce, ce que vous savez la polymère ça bouge un petit peu, ça peut se rétracter un petit peu ou s'écarter. Voilà, donc non il n'y a pas de problème, rien n'a bougé après cuisson. Donc je viens passer mon petit rond de pâte fimo laser sur mon dôme et je viens déposer donc la première pièce qui a déjà cuite. Donc comme vous pouvez le voir, la fimo laser fonce légèrement à la cuisson. Voilà, au lieu d'avoir un vert pomme bien flashy, vous vous retrouvez avec un vert un petit peu plus foncé. Et donc ce que je vais faire aussi également, eh bien c'est ensuite découper tout l'excédent de pâte sur le côté. Donc la fimo laser elle est un petit peu difficile à découper parce qu'il y a de la fibre à l'intérieur. Mais bon voilà, vous prenez une lame, vous la mettez de biais par rapport à votre création. Et puis vous venez retirer tout le surplus de pâte pour que ce soit bien joli. Et puis également, ensuite avec la pulpe du doigt, on va venir lisser les pâtes entre elles. Voilà, pour qu'on ne voit plus du tout la démarcation entre les deux pâtes. Donc je vais faire cela pour les petits supports de cabochon et également pour la petite demi-lune du dessus pour faire exactement la même épaisseur que ce support. Donc là je viens passer un petit anneau de jonction que je viens glisser entre les deux pattes. Là vous me voyez rajouter un petit peu de pâte, c'est parce que j'ai enfoncé comme ceci l'anneau de jonction. Donc voilà, il faut bien le bloquer pour être sûr qu'il soit pris dans la pâte après cuisson. Et puis ensuite je vérifie bien que j'ai lissé mes pâtes, les deux morceaux de pâte entre eux avant de passer tout cela en deuxième cuisson. Donc là on vient faire la même chose pour insérer l'anneau de jonction aussi.
insérez-le au niveau de l'espacement qui permet d'écarter l'anneau. Comme ça sera plus joli aussi au niveau de vos anneaux, au niveau du bijou. Voilà, donc vous faites la même chose, vous placez sur le dôme et puis vous venez retirer l'excédent de pâte. Donc une fois que vous avez procédé comme cela pour les deux parties, eh bien on va repasser tout cela en cuisson à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc comme vous pouvez le voir, les cabochons, je les ai passés une deuxième fois en cuisson sur les morceaux sur les supports de Fimo Laser. Et comme vous voyez, mes cabochons n'ont toujours pas bougé, ils sont toujours aussi brillants. La couleur des encres à l'intérieur n'a pas bougé, la résine n'a pas fondu, la résine ne s'est pas ramollie du tout. Et donc voilà, donc vous pouvez très bien passer les petites pièces en résine pour les mixer avec la polymère dans votre four, même à 130 degrés pendant 30 minutes. Donc là ensuite je vous ai passé les étapes de montage. Je vous montre simplement qu'on peut percer très facilement la pâte polymère avec un petit outil. Là ici c'est juste une mèche à bois. Voilà, on vient percer comme ça, ça permet de faire des jolis trous et après pour les montages. Pour ce qui est des cabochons, comme je vous disais, je les ai passés donc 2 fois au four. Voilà, ils ont gardé la brillance. Là on voit pas trop parce que l'éclairage c'est le soir, j'ai travaillé le soir, c'est pas en plein jour, mais bon, vous voyez quand même la brillance de la pâte et vous voyez que rien n'a bougé au niveau des cabochons. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours repasser un petit coup de lustreuse dessus, simplement, voilà, pour donner de la brillance avec un petit peu de cire, si vous le souhaitez, et voilà, avant de venir les coller sur les supports en Fimo Laser. Donc j'utilise de la colle, voilà, on va venir coller bien évidemment la résine sur la pâte polymère pour fixer les cabochons pétris. Et ensuite vous n'aurez plus qu'à passer au montage, donc passer des petits anneaux de jonction et aussi des supports crochets de boucles d'oreilles. Voilà, vous faites le montage que vous voulez. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des bijoux en Fimo Laser, pas uniquement pour l'utiliser bien évidemment pour son effet cuir, mais pour des tutos en maroquinerie, on peut faire du bijou bien évidemment avec. Et puis on peut voilà mixer toujours les pâtes polymères avec la résine. Voilà pour ce tutoriel assez facile, assez simple à réaliser. Et puis voilà, vous trouverez toutes les informations de ces cabochons aussi en barre d'infos. Je vous mettrai tout le matériel. Voilà. Donc sachez aussi également que les petits, pour ceux qui me suivent sur Instagram, les tutoriels sur les nouveaux petits cabochons, nouvelles techniques de pétri, vous pourrez les retrouver prochainement sur mon site internet. Je vais vous mettre tout ça aussi en barre d'infos. Et voilà ce que ça donne pour cette paire de boucles d'oreilles en résine époxy et Fimo Laser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouvera très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao!